Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des murs sauvages. Pour vivre autrement, prendre quelques mesures dans les circonstances économiques actuelles qui s'annoncent particulièrement difficiles et manger de manière naturelle. Il est nécessaire de rester humble devant la nature. Elle est généreuse pour nous. Elle donne dans bien des domaines. En échange, nous lui devons le respect pour la préserver. Je vous propose aujourd'hui les murs sauvages avec mes 3 sempiternelles recommandations. Premièrement, pour toute nouvelle plante qui va entrer dans votre consommation, il est important de savoir si l'on est allergique ou pas. Il vaut mieux donc commencer par de petites quantités. Être certain que la plante que l'on cueille est bien la bonne. Au début, il vaut mieux demander à quelqu'un qui a la connaissance ou demander dans une herboristerie. Troisièmement, si l'on est certain de cueillir la bonne plante, il est toutefois nécessaire de ne pas la cueillir n'importe où. Pour les murs, on va choisir un peu en hauteur. Si c'est une plante, on va choisir une petite butte. Alors, le mois de septembre annonce l'automne et l'arrivée des mûres. Lors de nos promenades bucoliques, ne manquez surtout pas d'en cueillir. Elles sont des pépites de douceur en dégustation. Elles sont excellentes en confiture, en compote, sur une tarte, dans votre yaourt, avec votre fromage, et en sirop, et offrent des bienfaits pour notre organisme, d'excellents bienfaits pour notre organisme. Il existe 2 types de mûres, la mûre sauvage issue du roncier commun et la mûre issue du mûrier. Je vais vous parler de la mûre sauvage car nous n'avons pas tous un mûrier dans notre jardin et peut-être même pas un jardin. La mûre sauvage possède des valeurs nutritives intéressantes telles que riche en vitamine C, K, manganèse, acide gallique, des antioxydants, des polyphénols, c'est difficile à dire, du cuivre, riche en fibres, en magnésium et en alcaloïdes. Tous ces apports contribuent au maintien d'une bonne santé cardiaque et du système immunitaire et des capacités cognitives. Les mûres sauvages sont peu caloriques. Leur teneur en sucre est plus faible que beaucoup d'autres fruits. Une poignée de fruits frais au petit déjeuner ou dans votre dessert aide au bon fonctionnement de l'organisme sans trop de calories. Plusieurs études ont prouvé qu'une consommation régulière ou quotidienne de fruits rouges comme la myrtille, la mûre sauvage, la groseille maquereau, le cassis et bien d'autres aident à prévenir des risques des maladies neurodégénératives, dont Parkinson et Alzheimer. Les flavonoïdes contribuent à la prévention du diabète type 2 et des maladies cardiovasculaires. La feuille de ronce. Eh oui, en phytothérapie, la feuille de ronce est surtout réputée pour ses propriétés astringentes liées à sa richesse en tanins avec des vertus antiseptiques astringentes, c'est-à-dire qui resserrent les tissus de l'organisme. Du fait de sa richesse en tanins, la feuille de ronce est intéressante par voie interne, c'est-à-dire en infusion, pour soulager les maux d'estomac, les dysfonctionnements intestinaux, les infections urinaires. En venant assécher les muqueuses, elle va pouvoir constituer un atout contre les angines, les aftes, les inflammations de gencives, etc. Les produits astringents sont recommandés aux personnes souffrant d'acné et de peau grasse.
La présence de tanin dans la feuille de ronce va permettre de resserrer les tissus de la peau par effet vasoconstricteur et donc de diminuer la sécrétion de sébum. La feuille de mûre sauvage peut être consommée en salade. Évidemment, les jeunes pousses cueillies au printemps, car en vieillissant, la feuille durcit et prend de petites épines dans le dos qui sont quelquefois assez impressionnantes. Et donc en salade, vous pouvez les manger seulement, juste seulement la feuille, ou avec des pommes de terre, ou une salade de pâtes, avec des pâtes, ou avec des courgettes, des tomates, une multitude de choses. Donc on peut cueillir quand même les feuilles matures, on va dire. Cela ne gêne en rien. Elles peuvent être utilisées en infusion. Voilà. Il n'y aura pas de souci particulier. Nous pouvons les faire sécher pour en faire une provision pour toute l'année. Pour les amateurs de thé, vous avez trouvé là la plante qu'il vous faut. Son arôme est proche de celui du thé. Enfin, c'est ma perception. Peut-être que les vrais amateurs de thé ne seront pas d'accord, mais bon, chacun voit son affaire. Nous pouvons produire beaucoup de choses. On n'est pas obligé de forcément acheter, comme le sirop de mûre, le sirop de sureau, le sirop de pissenlit, le sirop de cassis. Nous pouvons produire également du vin de manière simple, comme du vin de pissenlit. Je vous donnerai les explications de ces divers produits au fil des saisons. Eh bien, à vos recettes, mes amis, et toujours avec le respect des plantes et de l'espace dans la nature. C'est vraiment très important. À bientôt. Bonne journée ou bonne soirée à tous. Et en dessous de la vidéo, je vous mets la recette du sirop de mûre. À très bientôt. Au revoir.